Le fruit de la vérité. Les paroles d'Élohim dans le cœur. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. 10. Le fruit de la vérité. Le cœur du pays. Retirez la vérité de votre cœur, et faites-en une bonne terre, semez les graines de la vérité, et portez vos fruits en cultivant la vérité. Recouvrement de terre. Trouvez la vérité que la Bible dit de jeter ou de ne pas faire, enlevez-la de votre cœur, et faites-en un sol fertile. Plantez les graines de la vérité. Trouvez la vérité que la Bible dit de garder, et plantez la graine de vérité dans le champ du cœur fait de terre fertile, cultivez-la et portez le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Projet. Projet, jetez-le. 2. Projet, ne le fais pas ça. 3. Projet, gardez-le. 4. Projet, fais-le. 4. Projet, fais-le. Ôtez le mensonge de votre cœur et faites-en une bonne terre. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. Matthieu 3/2. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et disant, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Matthieu 3/8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit qui convienne à la repentance. Matthieu 4h10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Matthieu 4h17. Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dès lors Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Matthieu 5h11. Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Vous êtes bien heureux quand on vous injuriera, et qu'on vous persécutera, et qu'on dira, en mentant, toute espèce de mal contre vous, à cause de moi. Matthieu 5h12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux. Car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu 5h16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5h23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Si donc tu offres ton don à l'autel, et que là il te souvienne que ton frère a quelque chose contre toi. Matthieu 5h24. Laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Laisse là ton don devant l'autel, et va d'abord. Réconcilie-toi avec ton frère, et alors viens et offre ton don. Matthieu 5h25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Mets-toi promptement d'accord avec ta partie adverse, pendant que tu es en chemin avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge, et que le juge ne te livre au sergent, et que tu ne sois jeté en prison. Matthieu 5h29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Mais si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse, et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Matthieu 5h30.
Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse, et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Matthieu 5h39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas au mal, mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Matthieu 5h40. Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et à celui qui veut plaider contre toi et t'ôter ta tunique, laisse-lui encore le manteau. Matthieu 5h41. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Et si quelqu'un veut te contraindre de faire 1000, vas-en 2 avec lui. Matthieu 5h42. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donne à qui te demande, et ne te détourne pas de qui veut emprunter de toi. Matthieu 5h44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent. Matthieu 5h48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Vous, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 6/1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes, pour être vu par eux. Autrement vous n'avez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 6/3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Matthieu 6/4. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En sorte que ton aumône soit faite dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te récompensera. Matthieu 6/6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te récompensera. Matthieu 6/9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Matthieu 6h10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Matthieu 6h11. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Matthieu 6h12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Matthieu 6h13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Matthieu 6h17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage. Matthieu 6h20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.
mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne gâtent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu 6h33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 7/5. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre, et alors tu verras clair pour ôter le fétu de l'œil de ton frère. Matthieu 7/6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, ni ne jetez vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds, et que, se retournant, ils ne vous déchirent. Matthieu 7/7. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Heurtez, et il vous sera ouvert. Matthieu 7h12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur, vous aussi, de même. Car c'est là la loi et les prophètes. Matthieu 7h13. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Matthieu 8/4. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur, et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Et Jésus lui dit, prends garde de ne le dire à personne, mais va, montre-toi au sacrificateur et offre le don que Moïse a ordonné, pour qu'il leur serve de témoignage. Matthieu 8h22. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur, et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Et Jésus lui dit, prends garde de ne le dire à personne, mais va, montre-toi au sacrificateur et offre le don que Moïse a ordonné, pour qu'il leur serve de témoignage. Matthieu 10h16. 10/16 Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Voici, moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Matthieu 10h17. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Et soyez en garde contre les hommes, car ils vous livreront au Sanhédrin et vous fouetteront dans leurs synagogues. Matthieu 10h27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Matthieu 10h28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps, dans la géhenne. Matthieu 11h28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Matthieu 11h29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Matthieu 12h33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit.
ou faites l'arbre bon et son fruit bon, ou faites l'arbre mauvais et son fruit mauvais, car l'arbre est connu par son fruit. Matthieu 15h14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Laissez-les. Ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles, et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Matthieu 16/6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et Jésus leur dit, voyez, et soyez en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens. Matthieu 16h24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, et qu'il prenne sa croix, et me suive. Matthieu 18h15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et si ton frère pêche contre toi, va, reprends-le, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Matthieu 18h16. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que par la bouche de 2 ou de 3 témoins toute parole soit établie. Matthieu 18h17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que par la bouche de 2 ou de 3 témoins toute parole soit établie. Matthieu 18h22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Matthieu 19h14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car à de tel est le royaume des cieux. Matthieu 19h19. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 19h21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. Matthieu 20h27. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Et quiconque voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Matthieu 22h21. De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils lui disent, de César. Alors il leur dit, rendez donc les choses de César à César, et les choses de Dieu à Dieu. Matthieu 22h37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Et il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée. Matthieu 22h39. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 23/3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, et ne font pas. Toutes les choses donc qu'ils vous diront, faites-les et observez-les. Mais ne faites pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Matthieu 23h11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Mais le plus grand de vous sera votre serviteur. Matthieu 23h23. Malheur à vous,
scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Car vous payez la dîme de la menthe et de l'ânette et du cumin, et vous avez laissé les choses plus importantes de la loi, le jugement et la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci, et ne pas laisser celles-là. Matthieu 23h26. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Pharisienne aveugle. Nettoie premièrement le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors aussi soit net. Matthieu 24h44. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est pourquoi, vous aussi, soyez prêts. Car, à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Matthieu 25/13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Veillez donc. Car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25/30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et jetez l'esclave inutile dans les ténèbres de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Matthieu 26/41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Matthieu 28/19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez donc, et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28/20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle. Marc 8h15. Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et il leur enjoignit, disant, Voyez, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Marc 9h35. Alors il s'assit, appela les 12, et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et lorsqu'il se fut assis, il appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Marc 9h43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, il vaut mieux pour toi d'entrer estropié dans la vie, que d'avoir les deux mains, et d'aller dans la géhenne, dans le feu inextinguible. Marc 9h45. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le, il vaut mieux pour toi d'entrer boiteux dans la vie, que d'avoir les deux pieds, et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu inextinguible. Marc 9h47. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Marc 9h50. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. Le sel est bon. Mais si le sel devint insipide, avec quoi lui donnerez-vous de la saveur? 9,51. Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix entre vous. Marc 10h19. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Tu sais les commandements, ne commets point adultère, ne tue point,
ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne fais tort à personne, honore ton père et ta mère. Marc 10h43. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Mais il n'en est pas ainsi parmi vous, mais quiconque voudra devenir grand parmi vous, sera votre serviteur. Marc 10h44. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Et quiconque d'entre vous voudra devenir le premier, sera l'esclave de tous. Marc 11h24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et il vous sera fait. Marc 11h25. Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et quand vous ferez votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. Marc 12h30. Et, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Marc 12h31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. Marc 13h11. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Et quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez pas à l'avance en souci de ce que vous direz, et ne méditez pas votre discours. Mais tout ce qui vous sera donné en cette heure-là, dites-le. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit Saint. Marc 13h33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps sera. Marc 13h36. Craignez qu'il ne vous trouve endormi, à son arrivée soudaine. De peur qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve dormant. Marc 13h37. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Or ce que je vous dis, à vous, je le dis à tous, veillez. Marc 16h15. Puis il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et il leur dit, allez dans tout le monde, et prêchez l'évangile à toute la création. Luc 5/4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, mène en pleine eau, et lâchez vos filets pour la pêche. Luc 6h27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Mais à vous qui écoutez, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Luc 6h28. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous font du tort. Luc 6h29. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. À celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Et si quelqu'un t'ôte ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Luc 6h30. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. À tout homme qui te demande, et à celui qui t'ôte ce qui t'appartient, ne le redemande pas. Luc 6h31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et comme vous voulez que les hommes vous fassent, vous aussi faites-leur de même. Luc 6h35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer.
et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Mais aimez vos ennemis, et faites du bien, et prêtez sans en rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut. Car il est bon envers les ingrats et les méchants. Luc 6h36. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux. Luc 6h37. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Et ne jugez pas, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez point condamnés. Acquittez, et vous serez acquittés. Luc 6h38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donnez, et il vous sera donné. On vous donnera dans le sein bonne mesure, pressée et secouée, et qui débordera, car de la même mesure dont vous mesurerez, on vous mesurera en retour. Luc 7h22. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et Jésus, répondant, leur dit, allez, et rapportez à Jean les choses que vous avez vues et entendues, que les aveugles recouvrent la vue, que les boiteux marchent, que les lépreux sont rendus nets, que les sourds entendent, que les morts ressuscitent, et que l'évangile est annoncé aux pauvres. Luc 8h39. Retourne dans ta maison, et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla, et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Mais il le renvoya, disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Et il s'en alla, publiant par toute la ville tout ce que Jésus lui avait fait. Luc 8h50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Et Jésus, l'ayant entendu, lui répondit, disant, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Luc 9/60. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va et annonce le royaume de Dieu.